Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à l'Éternel des armées. Merci de continuer à appliquer sa parole dans ta vie, dans ton cœur. Aujourd'hui, le thème est la mer à sec. La mer à sec. La référence est Exode 14, versets 21 et 22. Exode 14, versets 21 et 22. La mer à sec. Avant de l'aborder, ce thème, prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour ton amour. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, Saint-Esprit, continue ton œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons donc le livre d'Exode, chapitre 14, et nous lisons à partir du verset 21. Exode 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. On s'arrête ici. Pourquoi a-t-il fait cela? Nous remontons dans le même chapitre à partir du verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. À sec, on est d'accord? On s'arrête ici, d'accord? On retourne donc dans le verset du jour, le verset 21. Quand Dieu parle à Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il écoute attentivement. Parce qu'il a compris que lorsque Dieu lui parle, il faut écouter pour ensuite agir. Regarde bien que Dieu s'est adressé à Moïse au verset 15. Et c'est au verset 21 qu'il est passé à l'exécution de l'ordre de Dieu. Ça lui a pris un peu de temps. Pourquoi? Je me répète, il devait écouter l'explication, les consignes que Dieu lui donnait. Donc il a attendu, et quand Dieu a tout expliqué, il est passé à la pratique. Il étendit, on retourne dans le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. On s'arrête ici. Tandis que les Égyptiens sont à l'arrière. Tu te rappelles? La Bible déclare que la nuit était ténébreuse à l'arrière, donc les Égyptiens ne voyaient pas ce qui se passait devant. Donc probablement, ils ont dû ralentir, même s'arrêter pour dormir, tandis que les enfants d'Israël marchaient. Et quand Moïse a élevé la verge conformément à la parole de Dieu, il n'a pas fait ça au petit bonheur, la chance, il a obéi à la parole de Dieu. Et je voudrais te dire encore, mon ami, toi qui m'écoutes, obéis à la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. La Bible déclare que Dieu envoie un vent. Et la mer a commencé à se fendre en deux. Pendant toute la nuit, le vent a soufflé. Et ils ont vu le fond de la mer. Et il y avait deux colonnes. Quelle largeur? Je ne sais pas. Si c'est 20, 30, 40 mètres, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Mais je sais qu'il y avait un couloir suffisamment large. Et des deux côtés, les animaux marins
regardait bizarrement. Il se dit, mais il y a un problème là. Mais il y a une fente entre ici et de l'autre côté. Et les enfants d'Israël qui regardaient la mer se soulever, s'ouvrir progressivement, un chemin au milieu de la mer. Mais ces choses impossibles, inimaginables, inimaginables. Le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous avons placé notre espérance, il fait des choses inimaginables. Quand tu liras la Bible, tu verras qu'un jour, le roi Nebuchadnezzar fit jeter dans une fournaise ardente Shadrach, Meshach et Abednego. 3 Hébreux qui refusèrent de se prosterner devant une statue d'or. L'Éternel est descendu, Jésus est descendu. Et pendant qu'on prenait ces 3 jeunes gens, on a envoyé le premier dans la fournaise, Jésus est venu le récupérer afin qu'il ne tombe pas au sol. Le deuxième, il a fait pareil. Le troisième, il fait pareil. Et voilà, en un instant, ils étaient 4 dans le feu. Le roi Nebuchadnezzar est effrayé de dire, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Et les gens qui étaient devant, regardant, répondirent, oui, ou alors, on a jeté 3. Et Nebuchadnezzar de continuer, je vois 4 moi. Et puis le 4e a l'aspect de fils de Dieu. Le Nebuchadnezzar arrogant qui a dit, mais quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il en a vu 4, parce que Jésus était déjà là, pour accueillir et féliciter Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient placé leur espérance en lui. Shadrach, Meshach et Abednego qui savaient que leur Dieu pouvait, et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue en or, ô roi. Dieu a besoin aujourd'hui de femmes et d'hommes comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu a besoin de toi aujourd'hui, afin que tu resplendisses pour lui là où tu te trouves. Mais revenons à notre verset. Nous n'avons vu qu'un seul verset. Voyons le verset numéro 22. Que dit la parole? Elle se plaça entre 22, pardon. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche, comme une muraille. Et voici ces petits enfants qui écarquillaient leurs yeux, qui regardaient. Papa, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ah, je crois que c'est un requin. Ah, un requin. Tu as vu sa gueule avec les dents? Oui, papa, j'ai vu. Mais il mange les gens. Ah bon? Il ne va pas me manger, papa? Mais non, parce que l'Éternel veille sur nous au milieu de la mer Rouge. Et voici le peuple d'Israël qui marchait à pied sec. J'aime beaucoup l'expression « à pied sec ». C'est-à-dire que même l'eau qui était au fond de la mer, l'eau a séché, permettant aux personnes âgées qui étaient sur des charrettes, leurs charrettes pouvaient circuler sans aucun problème. Dieu a tout préparé d'avance pour qu'ils traversent et qu'ils arrivent de l'autre côté sans embâche. Mon ami, qui que tu sois, quel que soit le problème que tu rencontres, quelle que soit ta difficulté, le Seigneur Jésus ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur Jésus fera des choses insoupçonnées. Lorsque tu as mis ta main dans la sienne, lorsque tu es l'enfant de Dieu, tu peux sans difficulté dire et redire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Notre prochaine étude s'intitule « La bataille ». La référence se trouve dans Exode 14, versets 23 à 25. La bataille. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer et de nous diriger
dans toute la vérité. Permets que nous puissions non seulement avancer dans la vérité, mais l'accepter dans nos vies, dans nos cœurs, nous t'en prions. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et moi, il me tarde de continuer avec toi. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.